Alors je crois que dans cette thématique des projets d'établissement pour nos EHPAD, le rapport qu'on a pu rendre avec Claude Jandel aux deux ministres de tutelle peut servir de base finalement à une réflexion sur ces stratégies, puisque les rapports, les projets d'établissement c'est pour 5 ans, donc ça fixe une stratégie. Qu'est-ce qu'on constate finalement? C'est l'évolution des résidents, de plus en plus malades et dépendants. Finalement, ce qu'on dit dans ce rapport, c'est que les résidents d'EHPAD actuels auraient été, il y a 15 ou 20 ans, des patients d'unités de soins de longue durée. Donc avec une dimension sanitaire qui est très importante à prendre en compte, parce qu'on doit le bon soin pour permettre la bonne vie, finalement, du résident au sein de l'établissement. Donc ça, c'est un élément assez constant d'évolution et il faut s'y préparer. Et ça sert à ça, un projet d'établissement. L'autre élément, je pense, c'est une des mesures qu'on propose, qu'on appelle l'EHPAD ressources territoriales, qui peut être très utile en termes d'attractivité aussi pour le personnel, de mise en fait à disposition des compétences gériatriques et gérontologiques des personnels d'un EHPAD là où il est, pour l'ensemble de son territoire, finalement, pour les gens âgés autour de l'établissement mais qui vivent à domicile. Ça peut servir de centre de ressources pour faire de l'activité physique adaptée, pour du maintien cognitif, du maintien de l'autonomie, finalement, la détection de ce qu'on appelle le syndrome de fragilité, pour tenir l'autonomie. C'est le rôle aussi potentiellement demain des EHPAD, à condition bien sûr que le travail dans les murs soit déjà bien structuré et bien fait, parce qu'il faut rester quand même sur le B à bas. D'abord, un projet d'établissement doit avant tout servir le résident, déjà, mais lorsque ça c'est fait, ce travail-là est fait, cette vision de rayonnement est une vision, je trouve, extrêmement intéressante.